Bonjour, ça va? Ah bah oui, visiblement, vous êtes très très loin, hein? Bonjour! Ça va? Moi, ça va très bien. Oui, ça va bien. Et je bénis le Seigneur d'être avec vous ce matin pour partager la parole. Et il dirige toutes choses. Vraiment, je ne sais pas comment il fait, parce qu'il est Dieu, mais c'est ouf. Alors, on est des disciples de Jésus, on est des co-ouvriers avec Christ. On est des ambassadeurs du roi des rois. Et tout ça, ça nécessite que notre intelligence, notre pensée soit renouvelée. Et ce matin, c'est ce que je voudrais plaider pour chacun d'entre nous, pour que nous ayons un renouvellement efficace de notre pensée. Le titre de mon message, c'est « De la nécessité d'une intelligence renouvelée ». De la nécessité d'une intelligence renouvelée. Et c'est là où je dis que le Seigneur, il est tout puissant. Parce que moi, je n'ai pas parlé à Eurydice, je ne savais pas ce qu'elle allait partager. Et elle a introduit avec le premier verset de Romains 12. Et moi, je vais continuer avec le deuxième verset. La Bible dit, Romains 12, verset 2, je lis dans la version Louis II, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Dans la version Semeur, il dit « Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. » Le monde actuel essaye de nous modeler, les amis. Peut-être que tu t'en aperçois pas, mais il essaye de te modeler. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Amen. Et donc, dans cette dernière partie du livre des Romains, Paul il présente une application, l'apôtre Paul, pratique de la justice de Dieu dans notre vie. Il ne s'agit pas simplement d'être retiré du monde, ce n'est pas ce qu'il veut. Même Jésus l'a dit, je ne veux pas que tu les retires du monde. Mais il s'agit de comprendre pleinement l'œuvre de Dieu et de choisir quel comportement adopter une fois que nous sommes sous l'effet de la grâce et de la justice de Dieu pour être quoi? Véritablement le sel de la terre. Voici ce que Paul disait aux Éphésiens. Éphésiens 4, verset 17, « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. » Pourquoi ils marchent comme ça? Parce qu'ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Amen. Mon intelligence doit être renouvelée. C'est primordial, c'est nécessaire. Pourquoi mon intelligence doit être renouvelée? Parce qu'il s'agit de, je vais employer un terme un peu juridique, d'une impérieuse nécessité. Nécessité impérieuse. Notez ça, impérieuse, vous allez chercher peut-être dans le dictionnaire après, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, il nous faut avoir une intelligence renouvelée. Parce que se renouveler, ça nous maintient en vie. Si tu ne te renouvelles pas, tu meurs. Le renouvellement des cellules et la régénération caractérisent ce qu'on appelle une entité vivante. Est-ce que vous savez qu'il y a des cellules dans notre corps qui se renouvellent et il y a des cellules qui ne se renouvellent pas?
Et en particulier, il y a les neurones. Les cellules du cerveau, malheureusement, ne se renouvellent pas. Et c'est ça qui entraîne le vieillissement, la vieillesse, la dégénérescence jusqu'à la mort. Ce qui ne se renouvelle pas est voué à disparaître. Alors là, je vais faire un saut dans le temps d'au moins 25 ans, voire 30 ans, voire 40 ans. Je vais citer des choses que certains vont dire, ouais, ah oui, ça, je connaissais ça. Alta Vista. Ah, là j'ai perdu tout le monde. Non, ça va? Il y en a qui savent de quoi il s'agit, Alta Vista? Oui? Yahoo! Nokia. Là, on commençait à dire, MySpace. Netscape. Là, les jeunes, ils disent, mais de quoi ils parlent? Kodak. En fait, là, je vous cite, en fait, des marques, des entreprises qui étaient leaders de leur marché. C'était les leaders. Kodak, il y a presque 50 ans maintenant, je crois que c'était 75, on vient les voir et on leur dit, mais il y a un petit truc qui peut fonctionner là, ça pareil, l'appareil photo numérique. Mais Kodak, ils vendaient des pellicules. Ils se sont dit, mais non, ça va tuer notre marché. 20 ans plus tard, Kodak avait disparu. Les amis, si on ne se renouvelle pas, on meurt. Littéralement. C'est valable pour les êtres humains, c'est valable même pour les entreprises, les choses qui sont mises en place par l'homme. J'avais noté même un qui, ça m'a fait rire, parce que je me suis dit, mince, c'est vrai que ça existait ça. La Camif. Ça existe encore. En fait, c'était le leader de la vente par correspondance. Et maintenant, on ne parle plus de la Camif. Hein. Et encore, pour ceux qui achetaient des CD à l'époque, il y avait le Virgin Megastore. Et tout ça, en fait, vous en parlez à des ados, vous dites, mais de quoi ils parlent? Nous, on ne sait même pas. Mais vous marchiez sur les Champs-Élysées, vous aviez des grands magasins comme ça. La Samaritaine. Là, vous commencez à dire, mais il a quel âge, lui, pour avoir connu tout ça? Non, je dis ça pour vous faire sourire, mais pour nous dire qu'en fait, parfois, on se base sur nos acquis. Et on se dit, de toute manière, rien ne peut nous arriver. Et donc, on n'a pas besoin de se renouveler. Et voici ce que l'auteur des Proverbes dit. Il dit, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Et dans notre cas aussi, on a besoin, nous, en tant qu'enfants de Dieu, de nous renouveler pour s'adapter aux ruses que les ennemis de notre âme veulent mettre en place. Parce que le monde veut nous modeler, c'est ce que je vous l'ai dit. Ne vous conformez pas au siècle présent, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Le monde et tout ce qui le constitue est un des ennemis de notre âme. Et si on ne se renouvelle pas, le monde va nous happer. Si on ne se renouvelle pas, même notre vieille nature va nous happer. Parce qu'elle va nous rappeler à ce qu'on faisait. On parlait de la semaine dernière, Pasteur Romain parlait du péché et Eurydice a si bien insisté là-dessus. Parce que notre vieille nature a tendance à nous ramener vers ce que nous avions l'habitude de faire et qui ne plaît pas à Dieu. Voici ce que Paul dit aux Colossiens, ne vous mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Un autre ennemi de notre âme, c'est Satan. Satan, il emploie souvent, même parfois toujours les mêmes ruses
avec nous, mais avec des chemins détournés. Parce qu'il connaît la nature humaine. Ça fait longtemps qu'il combat cette nature humaine et qu'il l'amène à aller là où il y a ce feu de la gêne qui est prévu pour lui. Et donc on a besoin d'être renouvelé. Il nous faut être renouvelé pour éviter aussi une mauvaise définition de notre condition spirituelle. Si je ne suis pas renouvelé, j'aurai une mauvaise définition de ma condition spirituelle. Parce que, qu'est-ce qui définit ma condition spirituelle? C'est ma connaissance de la parole de Dieu. Et si je ne suis pas renouvelé, et si je ne lis pas la parole de Dieu, et si je ne laisse pas la parole de Dieu me renouveler, je vais avoir une connaissance de la parole de Dieu à géométrie variable. Ce qui va faire que je vais choisir certains versets parce qu'ils vont aller dans mon sens. Mais le verset d'après, je ne vais pas le lire, je ne vais pas le prendre en considération parce que ça pique. Et là, je ne suis pas renouvelé. Souvent, au début de notre foi chrétienne, on dit « lire les livres de l'Ancien Testament, bon, à part les livres historiques, quand on rentre dans les livres poétiques, c'est dur. Je ne comprends pas trop ce qu'il veut dire. Donc, je préfère lire la Genèse, parce que je vois des histoires et tout. Je préfère lire les évangiles, parce que je vois l'histoire de Jésus, etc. Mais je ne vais pas aller... Paul, des fois, quand il parle dans ses épîtres, il va me chercher loin. Non, je ne veux pas lire ça. J'aime bien l'histoire de Jésus. Mais la Bible, la parole dit que toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Donc je ne peux pas m'arrêter uniquement sur ce qui me plaît, sinon je vais avoir une compréhension de la parole de Dieu à géométrie variable. Et ma mauvaise définition de la condition spirituelle est caractérisée aussi par mon expérience en tant que chrétien. J'ai une expérience, j'ai des années de foi, je pratique les dons spirituels. J'ai des expériences passées avec le Seigneur. Et parfois, je peux me dire, franchement, lorsque je suis allé dans ce rassemblement, on a vécu quelque chose, c'était magnifique. Et parfois, en fait, si je ne suis pas renouvelé, je vais aller chercher à revivre ces expériences-là. Plutôt qu'à chercher à vivre avec celui qui me permet d'avoir ces expériences parce qu'il va me renouveler pour me faire vivre autre chose. Parce que Dieu ne change pas, mais il renouvelle notre vie. Et c'est là tout le mystère. Lui, il est immuable, mais dans son action, il transforme tellement les choses. Parce qu'il ne veut pas que nous soyons immuables. L'immuabilité concerne Dieu. Nous, on a besoin de changer, les amis. Il y a un proverbe qui disait « Seuls les imbéciles ne changent pas ». Sommes-nous des imbéciles? Je vous laisse ça à votre réflexion. Éviter une mauvaise définition de ma condition spirituelle passe aussi, les amis, par mon service. Parce que je peux très vite aller vers le légalisme. Il faut faire comme ça, il faut faire comme ci, il faut chanter comme ça, il faut s'habiller comme ci. Ou vers même l'activisme. Il faut que je sois là. Il faut que tu sois là, corps, âme et esprit. Si tu es juste là avec le corps, ça ne sert à rien. Faites toutes choses de bon cœur, comme pour le Seigneur. Donc si tu es là pour Dieu. Tu n'es pas là pour chauffer les bancs. Tu n'es pas là même pour avoir une place pour que les choses se passent. On est en train de regarder et de réaliser, en fait, David et Romain, Romain, si tu nous vois, non, je pense qu'il est occupé, mais David pourra le confirmer, que le Seigneur est en train de nous faire rentrer, nous, équipe pastorale et même Église de Clamart, dans une période dans laquelle il n'a pas besoin que nous soyons activistes. Il n'a pas besoin que nous fassions plein de trucs. Il a juste besoin qu'on soit là.
qu'on soit avec lui. Qu'on se pose et puis qu'on dise, bon, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu as à nous apprendre encore ce matin? Ou est-ce que j'ai tout appris, je suis blasé? Ou est-ce que je suis leader, en fait, comme tous les leaders que je viens de citer? Du coup, j'ai rien à craindre. Je n'ai même plus besoin d'être renouvelé par quoi que ce soit, parce que moi, je sais. Non, je sais. Ah, mais j'ai déjà vécu ça. Et parfois, dans notre expérience spirituelle, c'est comme ça qu'on vit et qu'on essaie d'anticiper les choses. Je crois que notre Dieu ne nous demande pas d'anticiper, il nous demande de vivre avec lui. Il dit à chaque jour suffit sa peine. Parce qu'il veut marcher. Il a dit, voici, je serai tous les jours avec vous. Il a précisé, les mots sont importants dans la parole, tous les jours, parce que c'est jour après jour. C'est un jour nouveau. Le peuple d'Israël, en fait, il leur a dit, la manne d'aujourd'hui, ce n'est pas la manne d'hier et ça ne sera pas la manne de demain. Et donc, tu as besoin de la manne d'aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut que dans ton cœur, tu sois résolu de te dire, la manne d'aujourd'hui va me faire autant de bien que la manne d'hier parce que je vais avoir un cœur disposé pour être renouvelé et marcher avec Christ. Sinon, je fais des réserves de la manne d'hier et d'avant-hier. Et puis, je m'appuie là-dessus. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Quand vous lisez la parole, qu'est-ce qu'il est dit? Elle moisit. Il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Il faut être renouvelé. Et de quel renouvellement il s'agit? Il s'agit du renouvellement de notre intelligence. Dans le texte, le terme grec renouvellement signifie renouveau, rénovation, un changement qui est complet vers le meilleur. Et le terme c'est, excuse my Greek, anakaino, qui est composé de deux mots. Le mot ana, qui veut dire dans le milieu, au milieu, et le mot kainos, qui veut dire qui vient de se produire, qui est récent, qui est neuf, qui est différent de ce qui s'était passé jusqu'alors. Ça parle d'innovation. L'innovation, c'est un grand terme, hein. Tous ceux qui travaillent dans différents domaines technologiques, financiers, médicaux, etc., ils savent que l'innovation, c'est important. Parce que ça nous permet d'avancer. Autrement dit, premièrement, les choses se produisent en interne. Anakainos, au milieu, en interne. Il ne s'agit pas d'un ravalement de façade. Parce qu'on peut faire croire que tout est neuf, tout est beau. Je ne sais pas pour ceux qui ont déjà peut-être visité des appartements pour les acheter ou pour les louer. Vous arrivez et puis, tout est nickel, c'est bon, je le prends. Et puis quand vous commencez à vivre dedans, vous dites, mais attends. Mais il y a de la moisissure ici. Il y a les moulures qui commencent à... ça va nous tomber sur la tête. Parce qu'il faut regarder en profondeur. Et si tu regardes en surface, on va te vendre de la surface. On a besoin d'être renouvelé, les amis. Le renouvellement de notre intelligence. L'intelligence parle de l'esprit, de la pensée, de toutes les facultés de perception, de compréhension et de toutes les facultés de sentiment, de jugement, de détermination. Autrement dit, un renouvellement, c'est une mise à jour. Une mise à jour. Là, quand je dis mise à jour, là, ça commence à parler un peu plus. Mise à jour de notre intelligence. Update pour ceux qui parlent anglais. Normalement, les mises à jour logicielles, j'ai mis, corrigent les bugs et apportent de nouvelles fonctionnalités. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Si vous avez une application où ça ne corrige ni les bugs et ça n'apporte aucune nouvelle fonctionnalité, il faut la désinstaller. Parce qu'elle ne sert à rien. C'est ça la mise à jour. Autrement dit, le renouvellement de notre intelligence est obligatoire parce que ça nous permet de fonctionner correctement. Et ce renouvellement, il est fréquent afin de nous
éviter de devenir obsolètes. Il n'y a rien de pire qu'un chrétien obsolète. Un chrétien qui n'a pas été mis à jour. Ça veut dire qu'il n'est pas plugué, il n'est pas connecté pour être mis à jour. Vous savez, pour ceux qui sont d'un certain âge comme moi, qu'à un moment donné, vos outils technologiques, ils arrivent à un arrêt. C'est-à-dire que vous pouvez avoir l'ordinateur, le téléphone qui était le plus upgradé de l'époque. Et à un moment donné, celui qui l'a fabriqué dit, nous, on ne va plus le mettre à jour. Et donc, au final, le truc qui pulsait, c'est foutu parce qu'il commence à ramer. Pourquoi il rame? Il ne rame pas parce qu'il a perdu de ses capacités. Il rame parce que tout son environnement autour a changé. Si vous utilisez un ordinateur des années 2000, il va mettre 1000 ans à aller sur Internet. Pourquoi? Parce que les ressources qui sont demandées, parce que le flux qu'il reçoit, ses capacités intrinsèques ne lui permettent pas de le gérer. Et à un moment donné, il va faire écran bleu. Et il en est de même dans notre vie spirituelle. Si on ne se renouvelle pas, parce que l'environnement est en train de changer, les amis. À un moment donné, on va bugger, on va faire écran bleu, et on va se retrouver sur le côté, assis. Et on va dire, il est obsolète. Et ça, c'est triste. On a besoin de faire cette mise à jour. Et Jésus souhaite faire une mise à jour de ton intelligence. Il y a une action de ta part, en fait. Parce que vous voyez que quand on vous demande vous allez sur votre application, etc., on dit, il y a une mise à jour. On vous dit, voulez-vous faire la mise à jour? Parce que ce n'est pas automatique. C'est comme les antibiotiques, les amis. Voulez-vous faire la mise à jour? Est-ce que tu veux faire la mise à jour, mon frère, ma soeur? Jésus te propose de mettre à jour ton intelligence spirituelle. Est-ce que tu veux le faire? Ça dépend de toi. Ça ne dépend pas simplement de lui. Lui, il l'offre. Et toi, il faut le prendre. Mais parfois, dans notre compréhension, on veut qu'il fasse tout. Non. C'est un gentleman, notre Dieu. Il ne va pas nous brusquer, nous forcer. Mais il veut que nous soyons renouvelés. Et le renouvellement passe par une connexion avec Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui renouvelle notre intelligence, les amis. Le Saint-Esprit renouvelle notre intelligence. Le Saint-Esprit renouvelle notre intelligence. Christ l'a fait pour ses disciples après la résurrection. Voici ce qu'il est dit. Luc 24, verset 45. Il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Mais maintenant qu'il est monté auprès du Père, il nous a donné le Saint-Esprit pour effectuer ce travail auprès de nous de renouvellement de notre intelligence. Voici ce que Paul dit aux Corinthiens. Or, nous avons reçu non l'esprit du monde, justement pour ne pas se conformer au monde. Non l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Nous devons comprendre que c'est l'Esprit qui est en nous, qui nous permet d'être renouvelés, parce que c'est l'Esprit de Dieu que nous avons reçu, et ce qui fait que nous ne faisons plus partie du monde, les amis. Nous sommes dans le monde parce qu'on vit ici, mais on ne fait plus partie de ce monde. Moi, mon royaume, c'est le royaume de Dieu. C'est le roi des rois et il a autorité pleine sur ma vie. Moi, je suis juste voyageur et étranger sur la terre. Je suis un étranger. Parfois, c'est difficile d'être un étranger. Mais il faut accepter d'être un étranger sur la terre. Un étranger qui fait des choses étranges. Parce qu'il ne se conforme pas à ce que le monde lui dit. Alors, il y a une dimension de connexion, les amis. Où en est ta connexion avec le Seigneur? Quel est ton type de connexion? Quelle vitesse? Est-ce que tu es encore au modem 56K? Est-ce que tu es à l'ADSL?
Je ne sais pas si vous suivez, mais l'ADSL va disparaître. Là, ils ont dit, ça y est, c'est fini parce que les fils, ils sont trop petits, ça ne peut plus passer. Le flux, il est trop. Est-ce que tu as la fibre? Est-ce que tu es en connexion illimitée? Est-ce que tu es à la 4G, à la 5G? Ou tu es encore à la Edge? Je dis ça en souriant, mais plus la connexion est lente, plus le renouvellement est lent. Il va faire ce qu'il peut dans le temps que tu lui donnes, dans le faisceau, le canal que tu lui donnes. Plus tu laisses de temps à Dieu, plus il va faire ce renouvellement de l'intelligence. Plus tu lui laisses la place dans la lecture de ta parole, dans ta connexion avec le Saint-Esprit, plus il va renouveler, renouveler. Et puis toi, tu vas dire, mais Seigneur, ça va trop vite. Il dit, t'inquiète, je suis avec toi. Ah, mais ça va trop vite. Ça va trop vite, ça va trop vite. Mais je suis avec toi. Et tu pars de révélation en révélation. Et tu es là, tu dis, oh, pendant toutes ces années-là, je n'avais pas compris ça. Et là, ça change totalement ta façon de voir le monde. Et tu fais, waouh. Je vais prendre une analogie que vous allez comprendre encore. Désolé, je suis un peu dans les analogies un peu... C'est comme quand Néo, à un moment donné, il voit ce qui se passe dans la matrice. En fait, c'est ça qu'il voit. Il se dit au début, je vois que des êtres humains. Et puis là, il dit, oh, donc c'est de ça qu'il s'agit. Bon, j'ai perdu tous ceux qui sont nés après 2000. Parce qu'ils n'ont pas vu le film. Le renouvellement de notre intelligence est dépendant de notre soif constante. Si nous n'avons pas soif, nous n'allons pas chercher à nous renouveler. Nous avons besoin et nous devons avoir soif de la présence de Dieu. Soif de la parole de Dieu, soif de la plénitude du Saint-Esprit, soif de délivrance, soif d'avoir une direction divine, soif de justice de Dieu. Est-ce que j'ai soif de renouvellement dans ces domaines? Parce que si je n'ai pas soif, je vais rater quelque chose. Et bien entendu, le corps de Christ, c'est-à-dire toi et moi, l'Église, joue un rôle dans ce renouvellement. On ne se tient pas seul en dehors des rangs. Nos frères et sœurs sont importants dans ce processus de renouvellement. Voici ce que Paul dit aux Éphésiens. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient de Christ. Est-ce que je suis renouvelé par ma connexion avec ma famille en Christ? C'est une question que je me pose. Parce que c'est important que je sois renouvelé dans cette connexion-là. Si je viens ici et que je ne suis pas renouvelé, c'est qu'il y a un problème. Maintenant que j'ai mis le cadre, en fait, de la nécessité de ce renouvellement, je voudrais me focaliser pratiquement sur 3 choses. Non, je ne sais plus compter. 3 choses. Ce que je vais appeler 3 dictats du monde actuel. 3 choses que le monde actuel veut nous dicter dans notre conduite. Le premier dictat, ne vous conformez pas au siècle présent, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Le premier dictat, c'est le dictat de l'instantanéité. Parce que nous sommes à l'échelle de l'Internet, nous sommes à l'échelle du digital, à l'échelle du virtuel. Donc les échelles de temps sont différentes, les amis. J'ai faim, je me fais livrer. Je ne vais pas prendre le temps d'aller faire les courses. Oh, il y a trop de monde. Je ne vais pas acheter de bons produits, je ne vais pas aller au marché. Oh. Après, il faut rentrer dans la cuisine pour préparer. J'ai faim. 2, 3 clics.
je peux manger tout et n'importe quoi, en tout cas à Paris. Je veux acheter quelque chose, ah mais je ne vais pas aller dans le magasin. Oh. L'e-commerce est là pour moi. C'est la révolution, l'e-commerce, c'est trop bien. Je suis derrière mon ordinateur et puis je commande quelque chose qui est fabriqué de l'autre côté de la planète, qui va mettre peut-être 10 jours à arriver, mais bon, je suis là. Je cherche une information. Oh, je vais pas aller chercher une définition dans le dictionnaire. Le dictionnaire, ça existe encore, ça? Oui, mais oui, merci Kylian. Mais non, je vais aller sur un moteur de recherche. Je vais aller dans une intelligence artificielle qui va faire le travail beaucoup plus rapidement que moi pour me donner tous les éléments dont j'ai besoin. Je veux me déplacer. Je vais à la vitesse de la lumière maintenant. Enfin, la vitesse de la lumière. On ne dépasse même pas le mur du son. Je vais aller assez vite quand même. Et en moins de 3 heures, je me retrouve du gris parisien au soleil d'un pays. Voilà. Et loin de moi l'idée de critiquer tout cela, toutes ces avancées technologiques. C'est pas ça mon point. Mais le problème, c'est que pour certains d'entre nous, il faut que ce soit pareil dans le domaine spirituel. Voici ce que l'auteur du psaume 90 dit. « Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. » Et le prophète Ésaïe dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. » Il y a des choses qui doivent prendre du temps dans la vie de disciples. Ça doit prendre du temps. Il y a 2 choses sur lesquelles je vais insister qui doivent prendre du temps dans la vie de disciples. La première des choses, c'est que grandir, ça prend du temps. Vous avez des enfants, vous voyez les enfants, après on dit, oui, on ne les voit pas grandir. Oui, c'est vrai, dès qu'ils rentrent à l'école, oui, on ne les voit pas grandir, mais ils grandissent quand même. Vous savez que ça prend quand même, si vous calculez entre la maternelle et la terminale, il y a 15 ans. Hein. 15 ans. Grandir, ça prend du temps. On ne peut pas faire comme ça en génération spontanée. Ce n'est pas comme des haricots magiques, tu plantes et puis... Non, ça ne marche pas comme ça. Dans la dynamique spirituelle, ça ne marche pas comme ça. Tu veux grandir avec Dieu, ça prend du temps. On a 2 exemples dans la Bible. On parle du prophète Samuel, il dit « Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. » Samuel, qui est devenu le prophète Samuel, était d'abord un enfant. Et il a grandi dans le temple. On n'a pas dit que c'est quand il a commencé à être dans le temple, à je ne sais pas quel âge, qu'il a commencé tout de suite à avoir les révélations que le Seigneur avait prévues pour le peuple d'Israël. Ça ne marche pas comme ça. J'ai besoin de prendre du temps pour grandir. Tu as besoin de prendre du temps pour grandir. Et parfois, ça prend plus de temps pour moi parce que j'ai envie d'aller trop vite. Je me suis aperçu dans ma vie que à tous les moments où j'ai voulu aller trop vite, c'est là que le Seigneur a dit non, prends ton temps. Et dans tous les moments où je lui ai dit non, là je suis tranquille, c'est là qu'il a accéléré. Parce qu'il sait, il me connaît, il sait comment il doit mettre les steps pour que je puisse croître comme il le souhaite. La Bible parle de Jésus, elle dit, Jésus grandissait et progressait en sagesse et il se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes. Le ministère de Jésus a commencé à 30 ans. Là, dans ce texte de Luc, il avait 12 ans quand il arrive au temple. Mais il n'est pas dit qu'il a commencé son ministère à 12 ans. Il y a eu un temps de maturation. Parce qu'il fallait qu'il grandisse, qu'il croisse. Tu n'es pas en retard, mon frère, ma sœur.
Peut-être que le Seigneur a mis des rêves sur ton cœur. Peut-être qu'il y a des choses dans lesquelles il veut que tu rentres, mais il a besoin de te former, de prendre du temps avec toi, de tailler là où c'est pas bon, d'arroser pour que ça puisse grandir. Fais confiance à Dieu, c'est lui qui a créé toutes choses. Alors ça prend du temps. Il y a une autre chose qui prend du temps, c'est guérir. Guérir, les amis, ça prend du temps. Lorsqu'un sportif professionnel se blesse, il y a toute une batterie de... Parce qu'on a l'impression que ce n'est pas assez comme ça, mais il y a toute une batterie de personnes du monde médical. Il y a même des gens qui font des analyses sur le type de blessure, etc., qui vont venir autour de lui, qui vont analyser et dire, voilà, pour cette lésion-là, ça va prendre tant de temps. Si, pour X ou Y raison, le sportif reprend plus tôt, peut-être parce qu'il a la pression dans une équipe, dans un sport collectif, ou peut-être qu'il a une pression d'une compétition, je ne sais pas, moi, il s'est préparé pendant 3 ans et demi pour les JO, il se blesse 6 mois avant le début, et qu'ils disent non, non, c'est bon, je vais le faire, ben, ça risque d'être pire. Le Seigneur veut prendre le temps de te guérir. Il veut prendre le temps de travailler avec toi. Et quand je réfléchissais à ça, il y a 2 semaines, je crois que c'était il y a 2 semaines, on faisait la cuisine avec Adrielle, et j'ai pas fait attention, je vais pas dire elle, j'ai pas fait attention, et en fait, elle a approché sa main au moment où je soulevais la poêle, et donc du coup, il y a eu un contact entre la poêle et sa main droite, et elle s'est brûlée. Et tout de suite, en tant que parent, tu imagines le pire, alors on va aller aux urgences, etc. Et je bénis le Seigneur pour les frères et sœurs, les sœurs même qui travaillent dans le monde médical, la pharmacie qu'on a à l'église, parce que vraiment, elles sont professionnelles et rassurantes. Alors merci Seigneur pour la diversité que tu mets dans ton assemblée. On a été accompagnés. Et parfois, on dit, ah, mais non, on regarde la plaie, on devient tout de suite des médecins, on va sur Internet, ah oui, on compare et tout. Mais ça prend du temps. Et je me suis intéressé, en fait, à la plaie. Il y a 2 types de plaies. Je me dis, mais de quoi il parle? Il y a les plaies qui sont aiguës. Donc, c'est des plaies qui sont d'apparition soudaine. Donc, comme des blessures, des coupures, etc., qui guérissent dans un laps de temps qui est considéré comme normal. Et le laps de temps qui est considéré comme normal, c'est moins de 4 semaines. Moi, 4 semaines, c'est une éternité pour moi. Mais c'est un laps de temps normal. Et il y a les plaies qui sont dites chroniques, dont le délai de cicatrisation est allongé malgré une prise en charge et un traitement approprié, c'est environ entre 4 et 6 semaines. Et je me suis aperçu, alors je suis allé chercher pour comprendre, etc., qu'il y a 4 phases en fait dans la cicatrisation. La première phase en fait, c'est la phase qui est appelée la phase d'hémostase. C'est-à-dire qu'il faut stopper l'hémorragie. On a les vaisseaux qui se ferment. D'où le terme que vous avez souvent entendu dans les séries d'urgence, la vasoconstriction. Ça veut dire que les vaisseaux se ferment pour arrêter l'hémorragie. Et après, ça forme un caillot, et après, ça forme une croûte. Dans le domaine de nos blessures et de notre vie, il y a cette phase d'hémostase aussi, les amis. Il faut déjà qu'on arrête l'hémorragie. Il faut qu'on puisse me mettre dans un lieu où l'hémorragie va s'arrêter. Où on va arrêter peut-être de penser à ce truc qui est en train de nous blesser, qui comme si on remuait, comme on dit, le couteau dans la plaie. On enlève le couteau et on te prend, on te met à part et on dit voilà, on va laisser
l'hémostase se faire. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la phase inflammatoire. La phase inflammatoire est là pour nettoyer la plaie. C'est-à-dire qu'il y a des cellules qui entrent en jeu, ça brûle. Il y a du pus, il y a des rougeurs. Dans tes blessures, il y a ça aussi. À un moment donné, ça va faire mal. Parce que c'est une blessure quand même. Mais dans le processus de guérison, il faut que ça fasse mal. Et il y a le pus. Il faut que le pus sorte. Si tu ne laisses pas, si tu ne te laisses pas accompagner, si tu ne laisses pas le Seigneur faire ça, le pus il va rester en toi. Et ça ne va pas se renouveler. Et quand on va te presser comme une banane ou comme un citron, c'est du pus qui va sortir. Donc il y a cette phase de nettoyage là qui va venir après. Mais avant la phase de nettoyage, il faut accepter qu'il y ait ce pus là. Et peut-être qu'il y a du pus encore. Et que tu es dans cette phase de guérison de ta vie où il y a ce pus encore. Et tu te dis, mince, ça pue. Ça fait mal. C'est dur. Oui, mais c'est nécessaire. Parce que c'est un processus et que ça prend du temps. Mais Dieu ne veut pas que tu restes dans ce processus parce qu'il a mis un troisième processus qui est ce qu'ils appellent la phase de prolifération. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, en fait, le nettoyage va être terminé, le pus va sortir, les rougeurs vont disparaître pour que, et je l'ai observé sur la peau de ma fille, pour que la peau se renouvelle. Et donc là, il y a tous les afflux, en fait, de toutes les cellules, de tout ce qui a besoin. Le corps, il est extrêmement bien fait. Bon, c'est Dieu qui l'a fait, donc il ne s'est pas trompé. Et tout afflue au niveau de la plaie pour constituer le nouveau tissu. Et tu as besoin, et j'ai besoin, de laisser Dieu faire à ce moment-là. Parce que c'est lui qui fait proliférer. Dans le corps, c'est lui qui fait proliférer. Dans ton cœur, c'est lui qui va faire proliférer. Pour venir faire cicatriser. Et la dernière phase, c'est la phase dite de remodelage. Parce que c'est là où il y a une maturation pour que la cicatrice se forme. Et si vous remarquez quelque chose, c'est que quand vous regardez vos cicatrices, ça ne vous fait plus mal. Une cicatrice qui est pleinement cicatrisée ne fait plus mal. En revanche, elle est capable de t'aider à témoigner que, ah, ici, là, je me suis fait mal. C'est pour ça que les expériences, les blessures, ce que Dieu permet qu'il se passe dans notre vie, sont là pour que nous soyons des témoins de Christ, les amis. Je ne vais pas regarder ma cicatrice pour m'apitoyer sur mon sort en disant « Ah, il m'est arrivé ceci, il m'est arrivé cela. » Oui, mais Dieu a fini de faire le remodelage, donc la cicatrice est là. Normalement, il n'y a plus de pus à l'intérieur, ça ne fait plus mal. Il n'y a plus d'inflammation. Tout a bien proliféré. Et maintenant, il veut que tu t'appuies dessus pour dire « Voilà, je suis témoin. J'ai vécu ça, mais Dieu m'a guéri. » Et si Dieu m'a guéri, il va te guérir. Ça va prendre du temps, parce que oui, ça prend du temps. Ce n'est pas instantané, mais il va le faire. Parce que ce qu'il a fait pour moi, il est capable de le faire pour toi. C'est pourquoi si tu as vécu un deuil, si tu as vécu une trahison, si tu as vécu un abus, quelles que soient les choses par lesquelles tu es passé, je sais déjà que oui, ça va prendre du temps, mais que Dieu est capable de le faire et de te guérir complètement si tu lui laisses le temps. Et que Dieu va utiliser ce que toi tu as vécu pour aider les autres à guérir. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui comprend le deuil que quelqu'un qui est passé par le deuil. C'est pour ça qu'on a besoin les uns des autres. Parce que moi, je vais y aller, je vais pouvoir l'accompagner avec tout mon cœur, tout mon soutien pastoral. Mais toi, tu as vécu le deuil.
Donc quand tu vas aller, tu vas regarder juste ta présence, la manière dont tu vas faire la différence. Dieu veut utiliser tes blessures. C'est dur ce que je dis, hein? Mais Dieu veut utiliser tes blessures. Je termine sur les 3 dictats. Le dernier dictat, c'est le dictat de l'individualisme. De l'égocentrisme. De c'est moi. Tout seul. Le renouvellement vise un but. Il dit, soyez transformés afin de discerner la volonté de Dieu. Le renouvellement, l'objectif, c'est de discerner la volonté de Dieu. Et la transformation durable est tout d'abord intérieure parce qu'il s'agit de nous rendre de nouveau sensibles à l'esprit. J'ai cité ce verset des Éphésiens où il parlait de l'intelligence obscurcie qui faisait qu'ils étaient étrangers à la vie de Dieu, qu'ils avaient un endurcissement du cœur et qu'ils avaient une perte de sentiments. Et la perte de sentiments conduit à l'impureté et à la cupidité. C'est ça le chemin. Paul disait à Timothée que dans les derniers jours, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant tout ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Éloigne-toi de ces gens-là. Quand on lit cette liste-là, on dit, mais attends, c'est pas possible, c'est lourd. Mais si on regarde chacun des mots, c'est vrai, les amis. C'est vrai. Alors nous devons, ne pas être dans ce dictat de l'individualisme, les amis. Ce n'est pas moi, moi, moi. C'est nous. Nous sommes membres les uns des autres. Si quelqu'un souffre, je souffre avec lui. Si quelqu'un se réjouit, je ne suis pas jaloux, je me réjouis avec lui. Et c'est ça qui va faire la différence. C'est ce que Paul dit. C'est ce que même Jésus dit. Si nous avons de l'amour les uns pour les autres, cet individualisme va disparaître. Si vous me l'accordez peut-être encore 2-3 minutes, je termine. Parce que j'ai parlé de... Oui, j'ai parlé du dictat de l'instantanéité. Je suis allé un peu plus en profondeur parce que c'était important. J'ai parlé du dictat de l'individualisme. Et le dernier dictat, et je pense que je ne vais pas pouvoir terminer, peut-être que je reprendrai un autre moment, c'est le dictat de l'image. L'image, la mode, les réseaux sociaux, pour ressembler à ce qui est proposé. C'est d'autant plus paradoxal qu'on est égoïste et égocentrique, mais on veut se ressembler les uns aux autres. On dit, on voit ça, mais moi, je serais mieux que l'autre qui est comme ci ou comme ça, parce que je suis dicté par mon image, qui je suis, ce que je veux montrer. Et ça rentre aussi dans l'Église, les amis. Et il nous faut vraiment faire attention à ça. Soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence pour être à l'image de Dieu. Transformer, c'est le terme métamorpho. C'est le même terme qui est employé lorsqu'on parle de la transfiguration. C'est-à-dire qu'on est transformé, Jésus a été transformé, il a été transfiguré pour que cette gloire qui est la sienne puisse être visible un temps et que les disciples puissent le comprendre. Mais nous avons cette grâce d'être transformés et renouvelés par l'Esprit pour
exprimer la gloire de Dieu. Alors ce n'est pas de notre image qu'il s'agit, mais c'est de l'image de la gloire de Dieu, les amis. Paul disait aux Corinthiens, « Et nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. » Et il dit, c'est l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Je voudrais que nous puissions juste regarder à ça. Ces dictats-là. Vraiment, gardez cela dans vos cœurs. Peut-être prenez le temps même de réécouter. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été abordées. Mais je voudrais que nous puissions nous focaliser là-dessus. Nous avons besoin d'être renouvelés. Parce que ces dictats dont je viens de parler attaquent de plus en plus notre cœur. Et je voudrais appeler l'équipe qui va justement peut-être nous encourager dans un chant pour nous dire oui, peut-être que les hommes, peut-être que le monde appelle à une gloire qui est éphémère, passagère et qui est humaine. Mais nous sommes transformés à la gloire de Dieu. Et nous voulons chanter gloire à l'Éternel. Parce que c'est lui qui fait cette œuvre de renouvellement en nous. Et je prie qu'il la fasse en toi. Dans tes luttes, dans tes blessures, dans toute cette attaque de l'ennemi contre ton âme. Que tu puisses simplement dire, je me tourne vers Dieu et je lui chante toute la gloire. Que le Seigneur nous bénisse.